Bonjour, ce matin je fais cette vidéo pour répondre à un confrère qui m'a écrit en me demandant est-ce que je suis sûr que les pays que je mentionne dans mes vidéos, on peut avoir accès sans visa. Et je viens encore pour réaffirmer ce que j'ai dit. Oui. Mais quand j'ai fini de dire oui, il faut savoir qu'en matière de visa, chaque pays a ses exigences et sa politique. Il y a des pays avec votre passeport d'origine, bien sûr, votre passeport. Quand vous demandez le visa, ou même sans visa, il y a des territoires que vous pouvez avoir accès. Vous pouvez y rester pendant un mois. Mais si vous décidez de rester définitivement dans ce pays-là, cela veut dire qu'il y a des documents que vous devez fournir pour pouvoir vivre sereinement dans ce pays sans vous inquiéter de quoi que ce soit. Il y a des pays aussi pour pouvoir avoir accès. Vous êtes obligé parfois de transiter par un autre pays avant d'arriver à votre destination finale. Et parfois, vous êtes obligé d'avoir un visa de transit pour pouvoir arriver à votre destination finale. C'est vrai que le pays dont vous voulez vous rendre, vous n'avez pas besoin de visa, mais le pays par lequel vous voulez transiter, vous avez besoin de visa. Donc c'est très important, comme j'ai l'habitude de le dire, quand vous avez une information, peu importe que ce soit sur les réseaux sociaux, et que vous n'êtes pas sûr à 100%, vous avez un téléphone smartphone, vous savez lire et écrire. La seule chose que vous devez faire, c'est vous-même aller sur Google pour pouvoir approfondir vos recherches. Et je ne cesse de le dire à qui qu'on veut l'entendre. C'est d'ailleurs pour cette raison que je fais l'effort de chaque fois citer les pays. Et en plus de citer les pays, je laisse encore le lien qui vous permet d'accéder à ces informations. Donc, chers confrères, l'information que je donne, c'est vrai. Mais vous devez savoir, pour ne pas me répéter, que chaque pays a sa politique et ses exigences. Donc, si vous décidez de vous rendre dans un pays quelconque, vous devez vous assurer, avoir toutes les informations nécessaires avant de vous embarquer dans une telle aventure. Parce que si vous partez pour visiter ce pays, dans le cadre que vous êtes touriste, par exemple, vous pourrez rester là pendant un mois. Mais comme je l'ai dit précédemment, si vous décidez de vivre définitivement dans ce pays, cela veut dire qu'il y a des processus, il y a des documents que vous devez avoir pour pouvoir rester dans ce pays. C'est ce que vous devez garder à l'esprit. Et en matière de visa aussi, chaque pays, comme je l'ai dit, a ses exigences et sa politique. Il y a des pays, quand vous allez demander le e-visa ou bien le visa électronique, ça vous prendra tout au plus 24 heures, un jour. Il y a des pays, ça vous prendra 2 jours, 48 heures. Il y a des pays, ça vous prendra 3 jours, 72 heures, ainsi de suite. Donc, ce qui s'applique à un pays est différent d'un autre pays. Donc, on ne peut pas comparer les cas. Et donc, si vous voulez vous rendre dans un pays et que vous n'avez pas suffisamment d'informations, vous pouvez m'écrire. Même si vous ne pouvez pas m'écrire, allez-y à l'ambassade de ce pays. Certainement, vous allez vous en rendre compte que ce pays-là est représenté dans votre pays d'origine. Allez-y à l'ambassade et vous aurez toutes les informations nécessaires dont vous avez besoin pour que vous puissiez voyager en toute sérénité, en toute tranquillité, sans que vous soyez inquiétés de quoi que ce soit. Sinon, effectivement, c'est vrai, il y a des pays, c'est simplement votre passeport que vous avez besoin. Vous achetez votre billet d'avion et puis allez, c'est parti dans les airs. Mais une chose que vous devez savoir aussi, quand vous partez
même si c'est pour rester définitivement dans ce pays-là, et que même vous n'avez pas besoin de visa, il y a une erreur, je dirais, fondamentale que vous ne devez pas commettre. C'est d'acheter votre visa aller simple. Parce que quand vous achetez votre billet d'aller simple, les gens dans leur tête, quand vous arrivez à l'aéroport, ils ont des doutes. Est-ce que vous ne venez pas pour rester définitivement? Est-ce que vous avez suffisamment d'argent pour vivre dans ce pays-là? Donc les gens se posent mille et une questions. Donc pour pouvoir vous assurer et arriver à votre destination sereinement, achetez votre billet aller-retour. Je vous dis cela parce que j'ai été victime de cela. Et parce que je n'avais pas suffisamment d'expérience. Avec mon passeport, je pouvais avoir accès à un pays que j'apprécie, que j'aime bien. Et donc j'ai décidé d'aller vivre pendant un moment. J'ai fait des recherches pendant des jours et des jours, pendant des mois. Et aujourd'hui, j'ai pris ma valise, mes clics et claques, et j'ai décidé d'aller vivre dans ce pays-là. Mais une chose dont je n'ai pas tenu compte, c'était mon billet. J'ai acheté mon billet en ligne parce que je voulais avoir un billet à moins de coût, n'ayant pas suffisamment de moyens. Et donc, je fais mes recherches, je tombe sur un billet dont je peux me l'offrir. J'achète le billet, aller simple. Et j'arrive à l'aéroport, à ma grande surprise. L'agent de l'immigration qui me reçoit me dit, monsieur, et votre billet aller et retour s'il vous plaît. Je dis, mais je n'ai pas de billet aller. Je compte me l'acheter une fois que je serai sur place. Alors que mon ami qui m'a réservé, je vais dire, l'appartement, ne m'a pas envoyé un reçu, une preuve qui prouve qu'effectivement j'ai un appartement, un endroit, tout ça, où je pouvais vivre et tout ça. Donc rien ne prouvait que j'étais vraiment, j'avais le nécessaire pour pouvoir vivre dans ce pays. Donc l'agent de l'immigration a tiqué, il a appelé son responsable et après ils ont conclu que je ne pouvais pas rester dans ce pays-là, que je devais me retourner. Vous imaginez, j'ai pris toute une année pour épargner, faire des sacrifices pour pouvoir m'acheter un billet d'avion parce que je n'ai pas suffisamment de moyens. Et voilà qu'on me dit que je ne peux pas avoir accès à ce pays. Tout mon rêve s'est effondré. Vous imaginez? C'est pourquoi je vous demande d'avoir toutes les informations nécessaires avant de vous embarquer. Voilà. Même si je vous dis que vous pouvez avoir accès à ce pays sans visa et que vous voulez y aller vivre dans ce pays-là, faites vos propres recherches. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça. Non. Le voyage se prépare. Moi, quand je veux voyager, je peux prendre 6 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire avoir les informations nécessaires sur ce pays-là. Donc avant même que j'arrive dans ce pays-là, j'ai une idée plus ou moins claire. C'est vrai que la réalité est différente, mais quand même j'ai une approche de ce que je pouvais traverser, que je pouvais vivre dans ce pays. Mais ce que je remarque, la plupart de nos confrères, quand ils se lèvent, ils ne prennent même pas la peine d'étudier le terrain, ils se lèvent un matin et puis ils veulent aller voyager. Non, cher frère, si c'est ton cas, ce n'est pas comme ça les choses se passent. Vous devez vous préparer en amont, avant de vous embarquer dans une telle aventure. Et donc, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Donc, chers frères, c'est vrai, il y a des pays avec votre passeport, vous pouvez avoir accès sans que vous ayez quoi que ce soit. Vous achetez votre billet, aller-retour et allez, c'est parti dans les airs. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin-là. J'espère que vous avez appris quelque chose. D'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.